Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Thérapeute pour ce tirage sentimental de mi-juillet. Alors pour ce tirage, j'ai posé 2 fois 4 cartes. 4 cartes pour moi, 4 cartes pour mon autre déjà présent ou autre à venir. Et puis 3 nouvelles cartes qui sont tirées de l'oracle de la thérapie, qui permettront de voir ce sur quoi moi je dois travailler et ce sur quoi mon autre doit travailler, et au centre, ce qui peut nous réunir. Voilà, c'est parti. La carte première est évidemment prioritaire sur mes sensations, mes ressentis. Pour vous, le 8 d'épée nous indique une situation dans laquelle je me sens un peu enfermé. Une situation dans laquelle mon épanouissement n'est pas total. Alors, dans le tarot de l'inconscient, le 8 d'épée va vous donner la possibilité de vous exprimer. Il ne faut surtout pas tout garder pour soi. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le avec délicatesse, dites-le avec beaucoup de calme et de paix, mais dites-le. C'est une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bien, mais au fond de vous-même, vous n'êtes pas accompli. Ça peut vouloir dire, par exemple, je ne joue pas le rôle que je suis réellement. Je suis en train de m'attribuer un costume qui n'est pas le mien pour plaire à l'autre. Et ça, ce n'est pas du tout la philosophie de l'amour. Donc, le 8 d'épée vous dit, il y a une stabilité, mais il y a également un besoin de s'exprimer plus. Alors, comment pouvez-vous le faire? Eh bien, effectivement, en débloquant la situation. Le pendu va nous indiquer que ce blocage doit impérativement être levé. Donc, ce que je vous disais avant, ce n'est même pas une possibilité, il faut vraiment le faire. Si votre situation vous paraît un tout petit peu bloquée, débloquez-la. Très certainement par le côté sentimental. N'oubliez pas aussi que la reine de coupe nous amène des sentiments débordants. Pour autant, ce n'est pas parce que l'on aime énormément que l'on doit tout accepter. Mettez des limites, mettez-les avec fermeté, avec douceur, mais en tout cas, faites-les respecter, car c'est comme ça que l'on vous aimera. Et pour vous, oui, on est sur une transmission. Donc cela veut dire qu'effectivement, lorsque vous vous exprimerez, si vous avez peur de le faire ou si vous avez peur de donner votre avis, eh bien le tarot vous indique que vous trouverez quand même à tout le moins un équilibre intérieur et peut-être même un nouveau redémarrage. On est souvent sur la matière, évidemment, avec les deniers, mais là, pour le coup, comme on est sur un tirage sentimental, ce fait de vous libérer vous donnera une assise personnelle beaucoup plus importante. Pour celui qui est déjà présent ou pour celui qui arrive, la reine d'épée, c'est une carte forte, hein. La reine d'épée, elle est aussi intérieure, donc c'est une personne en tout cas qui a des idées marquées, qui a des idées très nettes, très tranchées, pas souple. La reine d'épée nous montre un personnage déterminé, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc effectivement, face au 8 d'épée, on est là effectivement sur un conflit un petit peu larvé, un petit peu intérieur, qui peut faire que parfois il y a un conflit qui existe, mais qui n'est pas dit. On revient bien à ça. Là, il y a vraiment un jeu d'expression à aller chercher. Alors, cette reine d'épée s'accompagne de la reine de bâton. Nul doute que si vous ne bougez pas, l'autre, en tout cas, saura prendre des décisions, car ces deux reines-là laissent entrevoir une action extrêmement forte. Alors, notre ami le petit diable, vous savez, le fameux diable issu du dieu Pan, qui nous amène excitation, plaisir, mais aussi tension intérieure, tentation. Alors, ça veut dire qu'il y a la tentation en tout cas, de faire bouger la situation. Il y a même pour ceux qui n'ont pas rencontré quelqu'un, la tentation d'une nouvelle passion, parce que ça, le diable est placé comme ça en plein centre, et l'expression de la surexcitation a une belle carte, en tout cas pour ceux qui sont, je dirais, plutôt passionnés. Vous savez que chacun n'aime pas de la même façon. Pour les passionnés, là on a un jeu plutôt intéressant. Et puis le 2 de bâton, plus modéré, nous dit que derrière ça, eh bien l'autre va avoir un choix ou va vous proposer un choix. Donc dans ce jeu en synthèse, sur les cartes du tarot, l'action n'est pas chez vous. Donc ne la provoquez pas spontanément, mais ne restez pas sans rien faire non plus. Par contre, de l'autre côté, que ce soit pour une rencontre naissante, où là vous aurez affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou bien pour une situation déjà en cours,
vous allez avoir des choses qui vont émerger. Alors, pour vous, ce sur quoi vous devez travailler, ce sont des belles cartes d'un oracle de la thérapie que j'adore, qui sont, je vous les prendrai en photo. On est sur le courage. Alors, quand on dit courage, on modère les choses. On est bien dans la complète lignée de ce que je vous disais. Exprimez-vous. Vous voyez que cet homme a une lanterne. Une femme le regarde un petit peu avec, à la fois avec amour, un petit peu avec peur. Eh bien, c'est vraiment ça. Le courage, il faut agir. Engagez-vous, même modérément, engagez-vous. Pour votre autre, on est sur l'amour. Donc c'est un beau complément. Hein. En plus, on est sur un chiffre 58 qui nous fait un beau 13 de changement. Peut-être beaucoup de non-dits dans votre relation, beaucoup peut-être un petit peu de peur de quelqu'un qui déboule de manière un petit peu trop prégnante. Allez-y, allez-y, hein, parce qu'on va voir la carte qui peut vous réunir au centre à travers cet oracle de la thérapie. On est sur le foyer. Mais écoutez, c'est quand même 3 belles cartes qui nous montrent qu'il y a tout pour être bien. Donc le travail est plus personnel, la communication doit mieux se faire, la compréhension, parce qu'on a l'impression que dans cette relation à venir, il y a quand même 2 caractères très différents. Eh bien, il faut juste les aligner et tout ça donc par la réunion du foyer. Voilà, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. On va se retrouver de toute façon régulièrement pour mes tirages. Donc là, on était voilà, sur ce nouvel oracle de la thérapie, qui est un oracle magnifique avec des cartes superbes. Je vous les prends en photo tout de suite. À très vite.